Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 53. La carte. Allez, entre Nemrod. Nemrod suivit Eunice à l'intérieur. Une puissante odeur d'encens emplissait la pièce obscure. Aïe! Je me suis cognée contre un truc! Attends, bouge pas. Je vais allumer quelques bougies. Une bougie après l'autre, Nemrod découvrait la maison de Nice. Un vieux banjo sur le canapé, un trident sur la table basse, des bibelots à ne plus savoir qu'en faire, et partout, des plantes. Grimpantes, rampantes, dégoulinantes, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Au fond de la pièce, sous un grand tableau sombre, une dizaine de minuscules cactus étaient alignés sur une étagère de bois. « Je ne savais pas que tu collectionnais les cactus, » dit Nemrod, pour briser le silence. « Ah oui, je collectionne pas mal de trucs. » Nemrod s'approcha. Il lui avait semblé reconnaître un péiole miniature. Il tendit la patte en direction de la plante. « Aïe ! Qu'est-ce que tu as fait ? » « Désolé, » fit Nemrod, confus. Le tableau était tombé face contre terre. Nemrod se baissa pour le ramasser. « Laisse !» dit Eunice, en s'emparant du tableau. Nemrod remarqua un dessin sur l'arrière du cadre. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Une nature morte. »« Une nature morte ? » ?»« Oui, c'est le nom qu'on donne à ce genre de scène. » Eunice approcha une bougie de la toile. Une fleur fanée, un sablier de cristal, un crâne d'os, un globe terrestre et une vieille poire gâtée. Ce tableau n'allait pas remonter le moral de Nemrod. « Voilà, c'est bon, tu as vu ? » ?»« Oui, mais... » »« Quoi ? » ?»« Sur l'autre face, il y avait quelque chose. » Debout sur ses longues pattes fines et musclées, Eunice dévisagea Nemrod. Après quelques secondes, elle retourna le tableau. Une carte. Ce n'était pas un dessin, c'était une carte. Une carte aux contours familiers. Nemrod s'approcha pour en lire les inscriptions. Bélem, Senonches, Moutier. Les villes n'étaient pas toujours au bon endroit et les cours d'eau empruntaient des chemins fantaisistes, mais c'était bien ça. Dans le secret de son salon, sans jamais n'y avoir mis les pattes, Eunice avait reconstitué une carte de la République orange. « Alors ?» demanda-t-elle les bras croisés. « Qu'est-ce que tu en penses ?»« C'est presque ça, à quelques détails près. Bravo. Comment as-tu fait ?» Avec tous les arrivés que j'ai accueillis, il me suffisait de tendre l'oreille. « As-tu un crayon ?» demanda Nemrod. Eunice lui tendit un long crayon à papier. « C'est celui que tu as gagné au dé chez la Tanche ? » ?»« Ouais, tu t'en souviens. T'as bonne mémoire. » »« Oui, j'ai aussi aperçu sa pipe en entrant. »« C'est ça. Et le tapis de bambou est dans ma chambre. Enfin bref. »« Je peux ?» demanda Nemrod devant la carte, le crayon entre les doigts. « Vas-y, délicatement. » Un peu au-dessus de Bélem, sur la boucle d'un cours d'eau, Nemrod traça une petite croix. Juste à côté, il écrivit le nom de sa ville natale, Mortagne. Et il resta planté là,
Ça lui faisait du bien de lire ces noms familiers. Nemrod décolla les yeux de la petite croix qu'il venait de tracer et regarda la carte dans son ensemble. Eunice ne s'était pas contentée de réaliser une carte de la République orange, elle avait carrément dessiné un atlas. Le nord de la République était bordé par la grande forêt, le sud par une immense plaine désertique. À l'ouest, entre les falaises de craie et l'océan, Eunice avait dessiné un grand lac. À côté du lac, elle avait ajouté d'énormes plantes extravagantes. Les herbes hautes, indiquait la légende. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les herbes hautes ? Oui. Une région envahie par des plantes géantes. Les fleurs y sont hautes comme des arbres, et les arbres montent si haut que les nuages se coincent entre leurs branches. Ah bon ? Et comment sais-tu cela ? Demanda Nemrod, sceptique. J'ai fait mes recherches. Ah ? Ce sont des marins qui ont rapporté ces plantes mutantes. Il y a un port pas très loin. Regarde. Nemrod lut à haute voix. Port de Bonaventure. C'est notre destination. Quoi ? C'est là qu'on va. Ah bon ? Mais tu pourrais peut-être me demander mon avis ? Ton avis ? La moitié de la ville veut ta peau et la seule personne pour qui tu aurais pu rester ne veut plus te voir. Il reste mon ami Mazen. Ton ami Mazen, comme tu dis, ne pourra rien pour toi. Tu es mort, Nemrod. Du moins, c'est ce que nous allons prétendre. Et il va nous aider. Nemrod s'assit sur le bord du vieux canapé de Nice. Après quelques secondes de silence, il releva les yeux vers elle. Bon, c'est quoi le plan ? Oh non, tu entends ? Oui, il te cherche. Viens, vite ! Nemrod suivit Eunice dans sa chambre. Elle poussa son lit d'un violent coup de patte, fit glisser une latte du plancher et ouvrit une trappe. Allez, allez, grouille ! Nemrod sauta dans le trou. Eunice rabattit la trappe, tira le lit et courut au salon. Elle eut la présence d'esprit de replacer le tableau avant d'ouvrir la porte. Bonsoir. Vous cherchez le traître, c'est ça ? Bien vu, répondit un gringalet aux yeux rapprochés. Il n'est pas ici. Tu permets qu'on vérifie ? Bien sûr. 2 costauds suivirent le gringalet à l'intérieur. Ils se mirent immédiatement à inspecter la modeste habitation. Après quelques minutes, le gringalet que l'odeur d'encens commençait à écœurer rappela ses cerbères. Bon, il n'est pas ici. Inutile de perdre plus de temps. On bouge. Eunice raccompagna les 3 renards à la porte. Bonne chance, messieurs, dit Eunice en fermant la porte. Quand les enragés furent suffisamment loin, elle alla sortir le soi-disant espion de sa planque. Après s'être débarrassé des nombreuses toiles d'araignée qu'il avait rapportées de son trou, Nemrod s'assit sur le lit. Il enleva son chapeau de bambou et se prit la tête entre les pattes. « Bon, tu vois ?» dit Eunice d'un air désolé. « Oui. Je sais que tu n'es pas un espion, mais si ces fous furieux t'attrapent, je peux te dire qu'ils ne chercheront pas à comprendre. Ils te mettront en pièces sur le champ. Alors c'est quoi le plan ? Tu vas simuler un suicide. L'espion s'est fait démasquer. L'amoureux s'est fait éconduire. L'innocent a craqué. Peu importe, dans tous les cas, ça marche. Tout le monde y croira. Et après ? Tu me laisses faire. Tu aimerais savoir à quoi ressemblent les oranges, les verts ou encore les bruns ? Demande à tes parents d'aller faire un tour sur le compte Instagram Nemrod Podcast et dis-nous ce que tu en penses en nous envoyant un mail à merci@nemrod.io.